Salut les amis. J'espère que vous bien, moi je vais bien, merci. Vous êtes chez vous sur Nakoa. Chaque jour nous partageons du contenu de tout genre et nous faisons un résumé sur l'actualité nationale et internationale. Merci de rester jusqu'à la fin et surtout n'oublie pas de partager au maximum, sans oublier le pouce bleu. Je souhaite santé de fer, dans la richesse et postérité à vous et toute votre famille. Pour me soutenir et ne pas manquer nos prochaines publications, abonnez-vous au maximum. Bonsoir, Mettez vos la suggestions famille. dans les commentaires. C'est parti. Ça dépend où vous êtes là et tout. Salam la famille, salam. Patrouille le Diallo, la maman des pauvres. Yeah, je suis là présente. La femme battante. La femme courageuse. La femme qui ne fait pas de recul. Salut la famille. Vous allez bien, j'espère. Moi, par la grâce de Dieu, je vais super bien, moi et mes enfants. Donc, j'espère la même chose chez vous. Bon, venez prendre du thé avec moi. Ça, c'est ma drogue. C'est ma cigarette. C'est mon alcool. C'est mon chicha. C'est mon tout. Donc, venez faire comme moi. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et tout. Donc, je suis là devant vous pour parler un peu. Modric Camara, oui, je suis là. En fait, tu sais, c'est pas facile. J'ai des enfants, voilà. Et moi, j'avais un combat à mener et Masha'Allah, mon combat, j'ai vu la fin. Je voulais voir un président réélu, je voulais voir une nouvelle constitution. Masha'Allah, par la grâce de Dieu, j'ai vu. Donc, moi, je pense que je n'ai plus rien à chercher sur Facebook, quoi. Sincèrement dit. Et surtout, je ne suis pas une blogueuse. Donc, j'ai mes raisons, quoi. Sinon, vous me manquez aussi, mes folies. Même si c'est pour mettre de la musique danser, mais aux États-Unis, ici, c'est pas facile avec les enfants et tout. Non, je vais super bien. L'ancienne Djenaba Camara. Non, je suis pas malade. Sincèrement dit, juste que je suis triste parce que il y a mon pays qui me manque énorme. C'est ma première fois de venir aux États-Unis, donc quand tu t'es habitué à une belle vue, la vie de luxe, voilà, la patronne quoi. Et quand tu viens, tu te retrouves dans une maison où c'est toi qui fais la lessive, c'est toi qui laves les bols, c'est toi qui laves les enfants, c'est toi qui fais... Tu vois un peu, tu reprends les habitudes que tu as laissées pendant des années, au moins 5 ans, 6 ans, je faisais plus ça, laver une maison, laver les bols, laver mes habits, non, sincèrement non. Donc, c'est un peu ça. Sinon, je suis pas malade. Si tu vois, hein, peut-être que je suis très sincèrement, la Guinée me manque énorme. D'accord, ok, j'ai changé. Tu as vraiment changé. Hadjaba. D'accord, j'ai changé quoi? Je suis devenue vilaine. Je suis devenue jolie. MDR. Bon, allons, passons aux choses sérieuses. Je suis là aujourd'hui d'abord pour vous rappeler que le mois de juin, c'est un mois qui marque notre vie. C'est un mois qui fait partie de notre histoire. C'est un mois qui a marqué et qui va marquer notre vie à jamais. Le mois de juin, c'est un mois où on est allé adhérer au RPG Arc-en-Ciel. Le 3 juin aujourd'hui, c'était le 3 juin 2019.
C'était ma première fois de rencontrer le président de la République, Alpha Condé, dans son palais. Oui, le 3 juin. Donc, de 3 juin 2019, 3 juin 2021, ça fait 2 ans jour pour jour que j'ai connu le président de la République. Le 6 juin 2019 et dimanche là, le 6 juin 2021, fera 2 ans que nous sommes au sein du RPG Arc-en-Ciel. Yaouka. Que nous sommes au sein du RPG Arc-en-Ciel. Donc c'est un mois à ne pas oublier. C'est un mois... ne me perturbez pas, après quand ça... Quand je sais, je suis au courant que Corboya se marie. Corboya, c'est mon petit frère. Donc, j'ai été la première personne. Dès qu'ils ont fixé la date, il m'a appelé pour me dire, avant même de taper les cartes. Donc, Corboya, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère et c'est mon petit confident. D'accord? Donc, I know. Fatoumata Diallo, peut-être que je pense que c'est pas ton problème. Oui, Ousmane, est-ce que c'est ton problème? Oh bon, heureusement toi-même tu dis que c'est pas ton problème, donc je passe. Les commentaires après, quoi, parce que voilà, j'aurai le temps de revoir, mais passons aux choses sérieuses. Donc le mois de juin, c'est un mois qui a marqué notre vie. C'est un mois qui va rester mémorisé, qui va rester dans notre vie, qui va marquer comme ma date de naissance, la date de la mort de mon père. En fait, les dates qui m'ont marqué dans ma vie, donc le mois juin fait partir de cette date. Parce que c'est ce mois, on a vu, moi, le 3 juin passé, ça fait 2 ans aujourd'hui. 3 juin 2019, 3 juin 2021, j'ai vu le président. Le 6 juin 2019, on a adhéré officiel au RPG Arc-en-Ciel. Et je profite de ce mois aujourd'hui encore pour réitérer mon engagement, ma décision, ma détermination au sein du parti RPG Arc-en-Ciel. Je reste et demeure la militante engagée, battante, courageuse du RPG Arc-en-Ciel. Je le réitère encore, je suis fière et je resterai sereine derrière mon champion, le bâtisseur Alpha Condé, quels qu'en soient les prix que moi je vais payer demain. Je suis fière de mon champion. Ça n'engage que chacun est libre de voir les choses à sa façon. Moi, je suis au sein du RPG, c'est pas pour dire que je veux un poste ou parce que je voulais ça ou ça ou ça. Ce que Alpha Condé a fait pour nous, pour rien au monde, je vais l'abandonner. Quel qu'en soit ce qui va se passer, je serai là à ses côtés. Je vais lui soutenir. S'il faut marcher sur mon corps pour que quelque chose l'arrive, ils vont marcher sur mon corps. Mais je serai reconnaissante. Je serai reconnaissante. Parce qu'il n'était pas obligé de faire tout ce qu'il a fait pour nous, moralement. Quand nous, on a perdu notre père, il nous a soutenus. Parlons aujourd'hui de plein de choses. Je vous dis aujourd'hui, il y a eu tellement de choses qui se sont passées dans notre vie que je suis sereine et fière. Et je vais continuer de me battre auprès de ce champion qui est Alpha Condé. Cellou Dalein Diallo, c'était l'ami de mon père. C'est mon père qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. C'est le prix de l'amitié de notre père qu'on est en train de payer. J'ai mes raisons de soutenir Alpha Condé. J'ai mes raisons. Mon père était l'ami de Cellou Dalein. Mon père a coupé parole à toute personne qui n'aimait pas Cellou Dalein. Mon père a haï et a détesté Alpha Condé à tout prix. De toutes ces énergies qu'il pouvait faire, il a fait contre Alpha Condé. Et même moi qui vous parle, je faisais partie
le mai passé, là, ils m'ont ramené une vidéo que j'ai trouvée drôle. Là où je disais, je parlais, non, à Moulanfé, c'est monté, c'est descendu en mai 2019, quelque temps avant notre adhésion au sein du RPG. D'accord? Donc, quand ils m'ont ramené les 2 ans, j'ai vu, j'ai rigolé, je dis waouh. Tandis que, ça c'est en mai. Et mon père, il est décédé en janvier. D'accord? J'étais contre Alpha Condé et je ne l'ai jamais caché. Et je vais assumer ça. Dans le passé, j'étais contre ce monsieur. J'étais contre son pouvoir. J'étais contre son système. Oui, je vais le reconnaître devant n'importe qui. Toi, je te bloque, tu sais. Moi, je n'ai pas affaire avec toi. Si tu es homme, attends, toi, si tu es homme, je ne vais même pas dire ton nom pour te valoriser. Si tu es homme, d'accord, sors de là où tu t'es caché là. Tu crées un compte, tu fais un direct, tu dis que c'est toi. Tu envoies ton numéro, je vais prendre et aller. Quand tu me vois, tu chies, tu manges. Toi, je ne dirai même pas ton nom parce que tu es là pour que je mette de la valeur sur toi. Je te bloque. Il faut encore commenter. Tu es parti. Donc, je t'ai bloqué. Je ne vais même pas dire ton nom parce que moi, j'ai affaire avec les humains, pas les animaux. Non. Quelqu'un qui est caché. Tu n'es même pas sûr de toi. Moi, je suis aux États-Unis. Je suis fière. Je suis là. Je n'ai peur de rien et de personne. Personne. Je suis là. Donc, je t'ai bloqué. Il faut encore commenter. Si tu es homme, d'accord, crée un compte. Sans aller se cacher derrière les animaux, sortir, chier, parler du n'importe quoi. Voilà. Tu es parti, viens commenter encore. Donc moi, je t'ai contre, revenons à nos moutons, je t'ai contre le président Alpha Condé, je t'ai contre son système. En accompagnant Cellou Dalein, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu notre papa, tout le monde a... Mais les gens n'arrivent pas à comprendre peut-être que les détails, ce qui m'a fait mal. C'est pas le fait que Cellou Dalein n'est pas allé à l'enterrement de mon père. C'est parce que il a préféré l'autre que mon père. Quelqu'un qui était celui de Madina Nyalou, d'accord? Il est l'homonyme de mon père. Ils ont étudié dans le même endroit. En plus, comment je vais appeler? Ils sont tous des enfants d'Éridi. Ils sont des Waliou. Mon père est décédé le premier. Et ce dernier, l'ami de mon père, est décédé le 2. Et dans le même préfecture, à Koubia. Madina Nyanou Koubia, c'est 37 kilos. Koubia, Nyelwe, c'est 37 kilos. Alors, qu'est-ce que Cellou Dalein a fait? Il nous dit qu'il ne peut pas aller, qu'il est malade. On a compris, d'accord, tu es malade. On peut comprendre quand on est malade, quel qu'en soit la mort et quelqu'un qui est malade, on doit prendre soin de la personne qui est malade. Tu es malade, ok. D'accord. Tu ne peux pas voyager, il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas aussi envoyer une délégation, même une seule personne. Non, tu ne peux pas. D'accord. On vient, mais nous, pour nous, au moins comme lui, il est malade, il allait envoyer une délégation, même si c'est une seule personne de l'IFDG. Et la plus belle maison au village. Tous les mangers qui étaient bons là, nous, on a dormi au dehors. On a laissé une cour fermée, une maison qui était là pour la délégation de l'IFDG. Parce que dans notre tête, même en théâtre, on ne pouvait pas imaginer que nous, notre père, et là, Joumarnier, va mourir, d'accord? Et à son enterrement, on ne voit même pas un mouche de l'IFDG. Et on ne pouvait pas imaginer. Le lendemain, l'ami de mon père est décédé. Quand ils ont enterré mon père, on nous appelle pour nous dire que l'ami de notre père aussi est décédé. Et automatique, la même nuit, Cellou Dalein se lève avec une forte délégation. Il vient à l'abbé parce que tout simplement, il savait que le président de la République allait partir. D'abord, c'est le président qui a pris ce tombe pour l'envoyer pour ses soins. Et quand il est décédé, c'est le président qui a pris un hélicoptère pour aller le chercher.
D'accord? On est allé lui chercher pour ramener le corps et le président s'est déplacé avec une forte délégation du gouvernement pour aller à l'enterrement. Donc, Cellou Dalein s'est dit, non, il faut que moi aussi je parte et tout. Il s'est levé, même pas 2 jours, hein. Le lendemain, il s'est déplacé, il est parti. Oui, il a assisté et de là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son vol et sa voiture, il revient tout doucement en oubliant que... la famille de Elhadji Oumar Nyeloe, j'ai pas vu tous ses enfants. Et là, ils sont au village. Je suis à 37 kilos de ce œuf. Donc, je dois me déplacer, aller encore les soutenir, les encourager, parce que c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît nos amis. C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît nos ennemis. Donc, eux, c'est mes amis. Ils ne s'est pas levé pour aller. De là-bas, c'est pourquoi, Koto Senkoun, je vais toujours te dire merci. J'ai fait une vidéo. J'ai parlé de toi. Mais pourquoi? Parce que c'est toi mon frère. Toi, je suis ta soeur. Quel qu'en soit Pédix, je reste et demeure ta soeur. C'est pas mon venu au RPG qui nous a liés. Non, il y avait des relations bien avant au sein du RPG. Et tu as toujours été un grand frère. Et de là-bas, tu as soufflé dans les oreilles du président. Vous vous êtes déplacé, vous êtes parti rendre un hommage à mon père. Vous êtes revenu. Et tous les jours que Dieu faisait, il y avait des délégations du gouvernement qui partaient. Tu n'as jamais manqué, toi, Koto Senkoun, à nous appeler pour demander c'est comment est le moral, voilà, c'est ainsi va la vie, du courage, et nous envoyer de l'argent et les bœufs. Tu étais là. Fin de veuvage, la même chose. Personne de l'IFDG n'est parti. Donc, j'ai envoyé un message à Cellou Dalein. Je l'ai appelé d'abord. Je dis, Cellou, tu as fait un truc que je ne vais jamais oublier. Que je me dis, est-ce que ce n'est pas un film, sincèrement? Est-ce que je ne rêve pas? Cellou Dalein. Je dis, toi, mon père qui était ton ami, la personne qui t'a transformé, qui t'a donné même ton propre père, ce qu'il t'a pas donné, ton propre papa. Parce que quand tu rentrais dans la politique, ton papa n'était plus là. Il s'est donné corps et âme pour que tu deviennes la personne que tu es aujourd'hui. Et toi, Cellou Dalein, ce monsieur meurt. Tu restes sans partir, sans envoyer une délégation. Et le lendemain, son ami meurt. Tu te lèves. J'ai compris que tu pouvais, mais tu ne voulais pas. Tu as confondu vouloir et pouvoir. Comme gars, tu pouvais partir, tu as refusé d'aller. D'accord. Je vais te montrer aussi, moi, Fatou Nyeloe. Je vais aller au sein du RPG Arc-en-Ciel. Tu as fait une différence. Mon père est érudit, il est wali. L'autre, la même chose. Toi aussi, tu es politicien, tu cherches le pouvoir. Alpha, il est politicien, il est au pouvoir. Il veut encore être président. Je vais aller accompagner ce monsieur, moi, Fatou Nyeloe. Et il va être président. Je vais te combattre, moi, Fatou Nyeloe. Donc, retiens cela. Je vais te montrer que je pouvais aller au sein du RPG, mais que je ne voulais pas. C'est parce que je ne pouvais pas, mais je ne voulais pas. Et moi aussi, je vais aller et te prouver que oui, je pouvais. Et que tu vas voir. Et que le monde va parler de moi, Fatou Nyeloe. Et je suis très fière aujourd'hui parce que le monde a parlé de moi. Il faut le reconnaître. J'ai même plus besoin de faire des efforts de sortir pour... Tout le monde me connaît. Et j'avais dit ça dans ma première vidéo. Je dis le monde, partout où il y aura un Guinéen, ce Guinéen va parler de moi. Si c'est en Inde, parce que je vais mener un combat noble contre toi, Cellou Dalein. Donc Alpha Condé n'était pas obligé d'être là pour nous. Senkoun n'était pas obligé d'être là parce que Alpha, il avait tout fait pour voir mon père. Papa a refusé. Il a dit non. Mamadou m'a confié Cellou. Laisse-moi gérer Cellou. Gère tes problèmes. Si aujourd'hui, j'ai pris moi ma décision d'adhérer au sein du RPG. On est allé au RPG. Je vous dis aujourd'hui une chose. Pour les petites personnes qui pensent nous intimider, ou nous effrayer, ou dire que parce qu'il y a plus rien entre nous, que ça va nous empêcher, moi personnellement, de boire mon thé là.
Détrompez-vous. Quand on partait au RPG Arc-en-Ciel, c'était toute la famille qui est partie. Quand il y a eu des injures, quand l'IFDG a chargé leurs balles contre nous, injuré mon père, ma mère, nous traiter de tout, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu ma famille, mes frères et sœurs, ils ont eu peur des injures. Ils se sont levés, ils sont allés voir Saloua. Ils ont dit à Saloua, ah, donc nous, on a voilà ce que tu vois, ce qu'ils ont là en train de faire. Mon papa, Saloua a dit, moi je peux mettre fin à ça, mais il faut que Ngéloy et Fatou Ngéloy viennent demander pardon à Selou Daleng. Ce jour-là, si j'avais la tension, j'allais mourir tellement que j'étais choquée, fâchée. Donc, c'est ça, sinon, je ne vais pas parler de ça, je ne vais pas parler sur ça. Saloua, le soi-disant président de coordination, que moi qui n'ai pas, moi, mon président, je le réitère encore. Qu'il faut que Niele et moi, nous venons demander pardon, comme si on a tué quelqu'un. Que sinon, non, lui, voilà, ma famille, mes soeurs et frères, ils se sont levés, ils ont dit d'accord qu'eux, ils ne font pas partir. Il n'y a que les enfants de ma mère maintenant qui sont au sein du RPG. Ils ont parlé, je dis j'assume. Je dis personne d'entre vous, je ne suis pas la fille adoptive de Elhadji Oumar Ngéloy. Je ne suis pas la fille de son petit frère. Je ne suis pas la fille de sa petite soeur ou de son grand frère. Je suis sa fille biologique. Je mène un combat noble pour mon père et personne n'est obligé d'être avec moi. Vous êtes libre de penser, vous êtes libre de mener votre combat, le combat de votre père. Mais moi, ce qui reste clair, je vais détester et haïr et déstabiliser celui et son IFDG. Et si ça va me coûter la vie, je suis prête à mourir, mais je vais accompagner Alpha Condé. Pour rien au monde, je vais quitter le RPG. Pour rien au monde, moi, le jour où que je vais demander pardon à Selou Daleng, que moi, Fatou Ngéloy, ce jour-là, que je me suicide d'abord, parce que le problème que l'être humain doit éviter, c'est de se suicider. Parce que quand tu te suicides là, tu es mort, tu es parti. Mais tu as des problèmes parce que tu vas payer la vie que Dieu t'a donnée là. C'est pas toi qui s'est offrir cette vie, c'est Dieu. Donc quand tu te presses, tu te suicides, Dieu il va te juger. Tu vas payer ça. Donc tu as des problèmes, double problème. Je dis, je préfère faire ça que de demander pardon à Selou Daleng. Si je le fais, que je meurs dans l'enfer, que même quand je meurs, je demeure dans l'enfer, moi, Fatou Ngéloy. Et je le réitère encore. Donc, les enfants de mon papa, il y a eu même cette année 2020 que moi, je vous dis aujourd'hui, hein, tellement qu'ils pensaient que leur demi-dieu, Selou Daleng, allait venir au pouvoir. Ils ont eu peur de ce que les gens vont parler. Parce que vous savez, moi, ma différence avec les gens, I don't give a fuck de ce que les gens pensent de moi. I don't give a fuck de ce que les gens peuvent raconter sur moi. I don't give a fuck de ce que les gens peuvent imaginer. Moi, quand Dieu, le prophète Mohammed, paix salut sur lui, il sait ce que je fais, c'est bon. Je suis consciente de ce que je fais, je m'en fous du reste. Je préfère que Allah Waïdou me juge et le prophète Mohammed que de vivre des illusions des gens. C'est pas mon problème. Personne ne me nourrit, moi. Pour moi, le lendemain de la mort de mon père, je n'allais jamais sourire de ma vie. Je n'allais jamais avoir quelque chose quoi manger. Je n'allais jamais reprendre ma vie. Mais alhamdulillah, Rabbil Alamin, aujourd'hui, Masha'Allah, j'ai compris encore que c'est Dieu, c'est lui le champion, c'est lui le maître de tout. Il faut croire en lui, tu auras tout ce que tu veux dans ta vie. Il faut jamais compter sur qui que ce soit. Il faut aimer les gens, les accompagner, fais ce que tu peux faire pour eux, mais sans rien t'attendre en retour, comme sur Dieu. Dis Allah, je n'ai que toi. Et quand c'est toi là, t'avoir dans ma vie, ça dépasse d'avoir tout être humain. Donc tu es ma force. Et c'est ça, moi, ma force. Allah, il est ma force. Il est moi, mon wahidun. Il est mon wahidun, moi. Donc, bref,
Mes frères et sœurs de même père, parce que nous sommes issus d'une famille polygame. Ma mère, elle est la 4e femme. Ils se sont mobilisés pour aller dire que non, que il n'y a que les enfants de ma mère. On s'est coupé parole. Mes frères de même père et sœurs de même père. Personne d'entre nous. J'ai appelé le jeudi, moi, eux là. Ils ne sont pas mon père, ni ma mère. Et je ne les aide pas à dire à mon père, papa. Je ne suis pas la fille de l'Ajoumar par procuration ou pour les aider. Non, je suis sa fille biologique. Et je ne suis pas une gamine. Je suis majeure et vaccinée. Je sais ce que je veux dans ma vie. Donc, mon combat contre Cellou Dalein, je vais le mener jusqu'à la fin de mes jours. Si c'est ma vie là, ma tête là, qu'on doit couper, je suis prête, mais je vais assumer ma position, ma détermination pour Alpha et contre Cellou Dalein. Et je le réitère encore aujourd'hui, 3 juin 2021. Donc, en 2020, ma famille, mes frères de même père, mes sœurs se sont mobilisés. Ils ont pris l'argent parce que dans leur tête 2020, Cellou Dalein allait être président. Ils sont allés financer Cellou Dalein pour leur dire non, il n'y a que les enfants de la dernière femme, l'enfant des shérifs, c'est eux qui sont dans RPG. Nous, on ne fait pas partir. Le jour où j'ai su ça, je me suis levée la nuit. J'ai pleuré, j'ai fait 2 rakats. J'ai prié Dieu. Je dis, Allah, si tu sais que les gens là, nous sommes des frères et sœurs de même père. C'est eux les aînés. Et c'était notre décision tous d'aller au RPG, montrer à celle que oui, la foutaise qu'il a montré à mon père, que nous aussi on peut lui manquer du respect. Allons! Et on est tous partis. Après, quand les injures ont commencé, ils ont eu peur, ils se sont reculés. Je dis, Dieu, je te demande de m'aider, d'aider comme ce qu'ils ont dit que c'est ma mère et les enfants de ma mère. Aide-nous. Empêche Cellou Dalein à être président. Dieu, si tu sais que mon papa a tout donné, aujourd'hui, la seule personne qu'on pouvait compter sur, à part toi ici, sur une personne, c'était notre papa. Et malheureusement, il n'est pas là. Il ne vit pas, il est loin de nous. On n'a que toi. Allah, protège-nous contre toute personne qui veut du mal. Allah donne le pouvoir encore à Alpha Condé pour qu'on soit protégé. Allah, je sais que c'est toi la protection. J'ai fait 2 rakats avec des larmes. J'ai dormi ce même jour. J'ai vu Alpha Condé dans un terrain de football. Il jouait. Il a pris le ballon. Il est allé marquer le but. Tout le monde a crié. On a applaudi. Alpha, il est président, il est président, il est président. Je suis venue. Je l'ai félicité. Je me suis réveillée. J'ai vu que c'était un rêve. Je dis, Masha'Allah. Quelques jours après, j'ai vu mon père. Mon papa est venu dans le rêve. Il prend le Coran, il me donne. Il prend sa canne, il donne à Niéloï. Je n'ai même pas envie de parler. J'ai même pas envie de parler de mon père parce que j'ai vu mon père, d'accord? J'ai pas envie de parler de mon père. Sincèrement, dès que je parle de lui, parce qu'aujourd'hui, c'est sa gentillesse, son bienfait, le bien qu'il a fait. C'est ça qui se retourne contre nous. Le bien, l'aide qu'il a fait, le sacrifice qu'il a fait pour Cellou Dalein. Ce sont bien qui se retournent en mal contre nous aujourd'hui par Cellou et sa communauté de l'IFDG. Bref, c'est normal que je pleure pour mon père parce que j'ai vu mon père dans le rêve. Il est venu prendre le Coran, il m'a donné. Il a pris sa canne, il a donné à Yéloï. Il dit rien ne va vous arriver, je suis avec vous. Rien du tout. Quand je me suis réveillée,
J'ai vu que c'était un rêve. J'ai pleuré encore. Je dis, Masha'Allah, j'ai compris qu'il va être là pour nous. Quel qu'en soit quoi, il sera là avec nous. Mes frères ont soutenu Selou discrètement, l'argent. Donc, ils ont dit non, c'est la dernière femme et ses enfants. Masha'Allah, j'ai vu Alpha Condé, je l'ai revu président de la République. On a mené un combat pour qu'il soit, comment je vais appeler, pour qu'on voit la nouvelle constitution, on a vu. Je l'ai vu encore ici aujourd'hui. Donc, moi, c'est une fierté. Même si Alpha Condé me prend, on me met sur la table, on me donne des coups, je suis fière de ces coups. Parce que il n'était pas obligé de faire quoi que ce soit pour nous, Alpha Condé. Il nous a aimés comme ses propres enfants. Il nous a approchés. Donc, le problème de Cellou Dalein, aujourd'hui, toute personne qui va nous faire la guerre à cause de Cellou Dalein, vous n'allez jamais gagner sur nous. Parce qu'on s'est sacrifié, mon père s'est sacrifié, on a tout donné pour voir ce monsieur au pouvoir. Mais comme Dieu, il juge le cœur, Dieu a vu que le cœur de Cellou Dalein est noir plus que le charbon. Cellou Dalein ne veut de personne, ne veut le bonheur de personne, sauf lui, son intérêt personnel. Je suis désolée hein, pour ceux qui, voilà, qui sont tristes à ma place. Sorry, sincèrement, je n'aime pas parler de mon père, vraiment, je vous jure. Donc, je suis très fière de mon combat que j'ai mené contre Cellou. Et je suis très fière de mon combat que je suis en train de mener pour le RPG Arc-en-Ciel. Et même s'il s'agit aujourd'hui de reprendre encore, je vais le faire. Il y a eu bon, pas tout le monde, parce qu'il n'y a que les militants de l'IFDG qui sont contre nous, pas le peuple de Guinée. Non? Donc, je suis fière, ça me réconforte. Il y a tellement des ethnies en République de Guinée qui sont fiers de nous, qui nous aiment. Donc, ça n'a rien à voir avec les petites personnes de l'IFDG. C'est pas mon problème. Je ne veux même pas. Moi, mon problème, c'est quand mes amis, les personnes qui sont censées être là pour moi, c'est quand je serai dessus d'eux que ça m'affecte. Mais quelqu'un qui est ton ennemi, tu t'attends quoi de lui? Du bonheur? Mais tu es fou? Mais non! Mais donc moi, je ne m'attends rien de l'IFDG. Donc toute personne qui va se hasarder, dire que, parce que je t'ai jamais fait du mal, je t'ai jamais accroché, il n'y a pas eu un problème, tu me détestes tout simplement parce que je soutiens Alpha Condé, parce que je ne soutiens pas ton demi-dieu qui est Cellou Dalein, en oubliant ce que lui, il nous a fait. Et quand je l'ai appelé, ce qu'il a dit, il dit ok, il prend note. Il ne s'est pas excusé. L'investiture, tout le monde a vu, je suis sortie. J'ai pleuré, oui. Parce que, pourquoi? J'ai eu mon rendez-vous en novembre pour aller pour mon visa. Et comme je savais, l'investiture c'était en décembre, moi, j'ai cancellé. Et aujourd'hui, aux États-Unis, d'accord? Il y a des milliers de personnes qui rêvent d'être dans ce pays. Il y a des milliers de personnes qui sont multimilliardaires, mais ils n'arrivent même pas à obtenir le visa américain, à plus forte raison leurs documents. Donc moi, j'ai eu la chance. Mes enfants, c'est des Américains. Je suis Américain aujourd'hui. J'ai eu un rendez-vous. J'ai reporté ce rendez-vous pour assister à l'investiture, oui. Après, il y a eu des choses, voilà, malorganisation de cette... Voilà, donc, sincèrement, je suis sortie, j'ai pleuré, j'étais fâchée. Mais je suis sortie parce qu'après ça, je ne sais pas, j'ai eu combien d'appels pour me dire Fatou, si on savait, on allait te donner notre carte. Ça m'a soulagée. Docteur Diané m'a dit, ma fille, on est désolé. C'est pourquoi, sincèrement, moi, docteur Diané, je l'aime beaucoup. Mais il faut l'approcher pour le connaître. Oui. Il est naturellement timide, mais il a un cœur en or. Le président de la République, le champion,
il m'a dit la même chose. Ça a été une erreur de notre part, désolé. Mais j'étais fière encore de ce parti qui est RPG Arc-en-Ciel. Très fière. Et j'ai pas dit le nom de quelqu'un, j'ai dit le nom de mon grand frère qui est Senkou. Et c'était normal parce que lui, c'est mon grand frère. Il est la seule personne qui ne pouvait pas prendre mal parce que déjà, il me connaît, il dit tout le temps, toi, tu es folle. D'accord? Il sait que je suis... Naturellement, je suis folle. Il sait ça. Donc, comme lui, c'est mon frère, c'est son nom, j'ai dit. Bref, c'est passé. Donc, les gens ont pleuré à ma place, je les ai dit pardon. Et encore, je réitère ce pardon. Pardonnez toute personne qui avait pleuré à ma place. Je vous demande pardon. Bref. Donc, aujourd'hui, toute personne qui pense nous déstabiliser, nous faire du mal à cause de ces loups, ne gaspillez pas votre argent et votre énergie. Notre protecteur est Dieu. Notre protégé, c'est Allah. Il va relever notre défense. Il va être là pour nous. Rien ne va nous arriver, Inch'Allah. Parlons de Deka. Ma chérie, Deka. Ton papa, il est ex-président de l'Assemblée nationale. Est-ce que tu penses, toi, que ton père est plus qu'Alpha Condé? Ta soeur qui est ici aux États-Unis, qu'est-ce qu'elle n'a pas dit sur Alpha Condé? Elle a insulté Alpha et tout le gouvernement. Tu étais où en ce moment? Pourquoi tu ne l'as pas appelé pour dire non, Diadia ne fait pas ça, il ne faut pas les insulter? Parce que dès que tu insultes les papas des autres, on va insulter ton père. Ton père, Deka, El Ajbiro. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup parce que c'était l'ami de mon père. Pas politiquement, mais parce que vous savez, avant, même si tu n'étais pas du même bord avec la personne, mais il y avait l'amitié et l'harmonie. C'est celui qui est venu déchirer ça entre nous, Guinéens. Deka, ta grande sœur qui est là, elle est sortie, elle a insulté nous. Moi, elle m'a insulté Alpha, insulté nos parents. Pourquoi tu ne l'as pas dit non? Et ce qui est grave dans tout ça, elle sort que moi, quand je suis venue aux États-Unis, que moi, je l'ai appelée. C'est là que j'ai eu peur d'elle. Parce que moi, je ne parle pas pour parler. Elle a quelle importance pour que moi, je l'appelle? Elle est qui pour l'appeler? J'ai des frères et sœurs, je ne les ai jamais appelés parce que ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas là pour eux. Je suis là pour un objectif bien déterminé. Je suis là pour préparer l'avenir de mes enfants. Et puis je me retourne en République de Guinée. Si la Guinée, tout ce qu'on va avoir là-bas, on va le partager ensemble. Si c'est le bonheur, on le partagera ensemble. Si c'est le malheur, je ne le souhaite pas, on va encore le partager ensemble. Je serai en Guinée. Je suis juste venue pour installer mes enfants et me retourner. Donc ton papa n'est pas plus qu'Alpha Condé Deka. Comme tu as porté plainte, je te dis aujourd'hui, c'est moi qui ai dit à Nyelwe, nous sommes très sensibles, nous, la famille Nyelwe. Toi et moi, on est sensibles. Quand on fait quelque chose, ils vont toujours, tout à l'heure, prendre la chose, mettre sur Alpha et son gouvernement. Je dis donc, nous évitons les problèmes. Même quand quelqu'un vient, il tombe sur nous. Si on peut dire à la personne, pardon, on le fait. Ça ne fait que nous grandir, ça ne va jamais nous diminuer parce que on est sensible. Je dis, cette dame Deka, parce que les gens avaient appelé, porte plainte contre... Ma chérie, tu es sortie toi-même, tu as parlé, tu as giflé, tu t'es rendu justice. Et puis tu viens, tu manques de respect à notre justice. Tu viens dire... Toi, tu viens dire que tu as porté plainte, ma chérie Deka. Tu as oublié la vidéo, tu es sorti l'audio avec une fierté. J'ai giflé, j'ai fait ça, coup et blessure. J'ai dit à Nyele, tu es une femme, de te laisser. Parce que tu es une femme, de ne pas porter plainte contre toi. Le général a dit la même chose, qu'il y a il y a un lien entre la famille. Vous êtes des frères et sœurs. Ton frère, c'est son ami, c'est ta soeur. Et j'ai vu plusieurs fois, j'ai rencontré plusieurs fois ta grande soeur. Qui est du RPG, qui est députée aujourd'hui du RPG à Mamou. Ta grande soeur. Ma chérie, quel nom tu veux encore? Moi, je te conseillerais de prendre l'argent que tu vas pour gaspiller là actuellement en justice. Prends cet argent, tu payes
du Quaker, du céréal, du fonio pour ton papa. Et il y a des boissons ici aux États-Unis, ça est même en Guinée, d'énergie quoi. Parce que moi, c'est ce qu'on envoyait à mon père. On achetait ça pour lui. Quand ton papa il est vieux, quand il ne mange pas, il prend ça, ça remplace. Donc, prends ton argent que tu veux gaspiller là, tu utilises pour ton père, il va bénir pour toi. Et tu t'assois, tu dis à ton père, moi ce que j'ai fait. Je suis venue voir mon père, je dis, papa, je te demande pardon de tout ce que je t'ai fait. Il dit, tu m'as rien fait. Je dis, si, je t'ai fait des choses. Je t'ai fait des choses quand j'étais innocente sans me rendre compte et sans que toi-même que tu te rends compte. Moi, ma mère, mes soeurs et frères, on t'a fait plein de choses. Moi, je te demande pardon pour eux et pour moi. Mon père dit, je te pardonne, je vous pardonne. Je te pardonne aujourd'hui et je te pardonne devant Dieu. Même chez Dieu, je te pardonne. Il a béni pour moi. Il a béni pour nous. Il dit, il a fait des prières. Et je te rappelle, ma chérie, Deka, renseigne-toi bien de Nielo. Nielo a pris mon père comme son bébé. Nielo lavait mon papa. Il lui donnait à manger comme son enfant. Nielo a pris soin de mon père. Mon papa, c'est jamais... C'est qu'il était propre tous les jours. Il nettoyait mon père. Il douche. C'est que le manger, tu viens voir Nielo prendre la cuillère en train de donner le manger à mon père. Il n'a jamais eu faim. Il a pris mon papa comme ça pour le mettre dans la voiture, lui envoyer partout où il partait pour des soins. Donc Nielo, c'est un fils béni. Nielo, c'est un fils béni. C'est un fils qui a eu la bénédiction de ses parents. C'est un fils qui a eu la baraka de son père. Et qui est là en train de continuer de chercher la baraka de sa mère. Depuis nous, notre adhésion au RPG, c'est Nielo et moi, ma mère est à notre compte. C'est nous qui prenons soin de ma mère et de mes soeurs et frères. Parce que eux, ils ont tout le monde a dit que non, c'est les enfants de l'autre. Bon, maintenant on parle avec mes frères et sœurs. Il y a eu une réconciliation, on parle maintenant. Parce que moi, j'avais bloqué tout contact. Je les ai bloqués tous un à un. Et je les ai dit tous que je suis votre petite sœur, c'est vrai. Mais je ne suis pas votre enfant, ça c'est un. Deuxièmement, je ne vous aide pas à dire à mon père, papa, je suis sa fille biologique. Donc je suis libre et indépendante de mener mon combat pour mon père à ma façon. Donc j'ai renvoyé tous leurs appels. Je les ai bloqués, je les ai tous ignorés. Comme après ils ont vu que Selou n'a pas eu le pouvoir. Comme après ils ont vu que Selou n'a pas eu le pouvoir. Ils ont compris, peut-être que oui, c'est pas la politique. Après, ils ont fait une réunion. Je dis, moi, je n'ai aucun problème. Ce qui reste clair, on ne va jamais s'entendre sur une chose. Réconcilier avec Selou, sa loi, moi, je ne suis pas dedans. Ce que cette loi a dit là, de demander, je ne le ferai pas. Si vous êtes d'accord, vous acceptez notre choix au sein du RPG, tant mieux. Moi, je n'ai pas de problème. Donc, il y a eu réconciliation. Maintenant, on se parle de temps à autre. Voilà. Après, voilà, je dis, moi, c'est pas la politique qui nous a montré. Si vous confondez la politique à la famille biologique, je m'en fous. C'est vous les aînés. Donc, si vous prenez part de Selou Dalen, vous avez eu peur des injures. Je dis, moi, je vais affronter Selou Dalen. Et j'ai affronté Selou Dalen. Et je suis fière. Et de vous dire aussi, demain, s'il y a un forestier contre Selou Dalen, je viendrai devant ce forestier le soutenir contre Selou Dalen. S'il y a un Garanké demain devant contre Selou Dalen, je serai devant ce Garanké, je vais combattre Selou Dalen. S'il y a un Konya demain devant Selou Dalen, je vais combattre Selou Dalen. S'il y a ce que Malinké, Soussou, Peul, n'importe, je viendrai moi-même me présenter à cette personne, dire que je suis là, je suis prête, moi, Fatou Nielo, à t'accompagner, à anéantir encore de nouveau Selou Dalen. Je le jure sur tout ce que je cherche. Donc, mon combat contre Selou est loin d'être fini. Pour le moment, il n'a plus de force. L'opposition est morte. Parler de Selou, c'est du gaspillage d'énergie. Parler de Selou, c'est de se ridiculiser lui-même. Donc, je préfère parler autre chose ou me taire. Et d'ailleurs, je ne suis pas une blogueuse, donc je pense que tout le temps sur les réseaux sociaux, je ne suis pas blogueuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi?
IFDG, ils ont des séries sans fin. Ils ont des films sans fin. Et toute chose a une fin. Même la vie, la terre sur où on vit là, un jour, il y a la fin. Mais eux, il n'y a pas de fin. En fait, eux, ils voient les choses comme des théâtres. Parce que là, je peux dire, voilà, je peux faire tourner un film. Je suis Fatou Niele, je suis la présidente des États-Unis. Ça, c'est le film. Quelqu'un qui est au village voit, Fatou Niele est devenue présidente des États-Unis. Après, il te dira, ah, c'est un film. Donc, les gens là, ils fonctionnent comme ça, IFDG. C'est qu'ils n'ont pas autre chose si c'est pas le cinéma. Ils ne connaissent que le cinéma. Et des cinémas sans fin. Et quand tu te mets tu te mets à leur niveau, tu vas jamais évoluer, tu vas jamais percer. Donc, ma chérie Deka, ta plainte là, moi, si c'est je le sais, l'avocat, le juge, d'accord? Toi, tu es allé porter plainte pour ton père. J'aurais moi aussi porté plainte contre toi et porter plainte soit contre l'avocat ou je ne sais qui chez le bâtonnier parce que tu t'es rendu justice. Est-ce que tu sais la gravité de la chose que tu es en train de faire? Tu te rends justice toi-même et puis tu viens maintenant. Quel nom tu veux, ma chérie? S'il te plaît, ma chérie, prends l'argent que tu es en train de gaspiller en justice. Tu cherches la bénédiction encore de ton père. Tu l'achètes du fonio, tu l'achètes du quaker, de céréales, du quaker. D'accord? Toi-même, tu cuisines, tu lui donnes, tu l'approches, tu l'aides à manger, vous parlez, tu profites de l'occasion de lui demander pardon pour toi, tes soeurs, tes frères, ta maman. C'est une bonne chose. Et qui bénit pour vous, ça va jamais tomber. Moi, c'est cette bénédiction aujourd'hui. J'ai fait 3 semaines, quand je suis venue 3 semaines aux États-Unis, j'ai reçu une green card de 10 ans que je vais afficher ici. Cachez les informations qu'on cache. Je vous montre la date et puis ma photo et puis mon nom. 10 ans, ça c'est une bénédiction. J'ai des enfants qui sont américains. J'ai pensé à mes enfants parce que c'est rare aujourd'hui de voir des personnes qui sont en République de Guinée, qui sont dans la politique et que leurs enfants sont là-bas. Non, leurs enfants sont loin de tous leurs problèmes. Et j'ai pensé à faire la même chose. C'est moi qui suis dans la politique, je vais assumer. Donc, j'ai le droit de protéger mes enfants. Et en les protégeant, c'était ça. Alhamdulillah, ils ont leur passeport, ils ont tous leurs documents, ils vont s'installer, étudier, et moi je vais aller continuer ce que j'ai commencé. Je vous dis, si c'est le bonheur, on le partagera ensemble en République de Guinée. Je ne le souhaite pas, si c'est le malheur, la même chose. Donc ma chérie Deka, ta plainte là n'ira nulle part. Le nom que tu veux là, sincèrement tu l'as et je pense que c'est le bon moment de stopper. Parce que moi aussi, j'attends toujours la plainte. Ta soeur avait dit qu'elle porte plainte contre moi. Je n'ai toujours pas eu la plainte. Est-ce qu'elle connaît les États-Unis? Qu'est-ce que je l'ai fait pour qu'elle porte plainte contre moi? Ici, tu insultes la maman de la personne, son papa, vous vous insultez, mais les peurs, juste il ne faut pas toucher la personne. Et je n'ai même pas fait ça. D'accord? J'ai même pas fait ça. Moi, je n'ai peur de rien et de personne. Mais à un moment donné, j'ai pris des reculs. Pourquoi? Pour penser un peu à l'avenir de mes enfants. Pas que pour moi, parce que moi, je n'ai rien à perdre. Je vous dis, ce combat-là, si je dois mourir, je serai fière parce que j'ai soutenu Alpha Condé. Il est quoi, Alpha? Il n'a pas droit à être soutenu? Et je suis fière. Aujourd'hui, mon vœu, c'est d'avoir un mari malinqué. Épouser un homme malinqué, que j'ai des enfants. Parce qu'à Niéloy, il n'y a pas le métissage. Je veux que ce soit moi, la fille biologique de l'Ajouma, qui va faire rentrer métissage chez nous à Niéloy. J'ai des enfants malinqués, qui vont parler malinqué. C'est ça mon rêve. Parce que moi et les gens là, c'est une histoire sans fin. Je vais donner ma vie pour eux parce que c'est des humains. Parce que c'est des personnes, quand ils sont avec toi, ils sont avec toi. C'est des humains, c'est des êtres humains. Aujourd'hui, vous dites que vous faites sortir la politique, vous l'ethnisez. Non, Sinon, il y a des gens qui sont au sein du RPG, mais comme eux, c'est des malinqués, sous, etc., c'est pas votre problème. Mais votre totem, c'est de ne pas voir quelqu'un
qui peut soutenir Alpha Condé. Et moi, je vais mourir pour ce monsieur. S'il s'agit de mourir encore, je vais mourir pour Alpha Condé. Wallahi billahi tallahi. Je ne vais jamais reculer, quel qu'en soit, peu d'X. Même si je dis on me couchait, on me frappait là-bas. Donc, je m'en fous de ce que vous pensez de moi, vous, la communauté IFDG. Hey, je m'en fous de vous, je ne vous calcule pas, je suis dans mon coin, je ne veux rien de vous. Rien, absolument rien. Et toute personne qui va penser à me faire du mal à cause de celle-là, le mal va se retourner contre toi parce que je n'ai jamais pensé à toi, à plus forte raison, faire quoi que ce soit avec toi. Donc si parce que celle-là, c'est un demi-dieu, il y a eu un conflit entre nous où nous on a raison, il n'a pas eu le kilo de demander pardon et que parce que il est celle-là qu'on doit avoir peur, moi je n'aurais peur que de Allah Wahidum et avoir honte des humains, des personnes, mais pas peur. Je n'aurai jamais peur d'un être humain. Surtout ce que je cherche, jamais dans ma vie. Ce tagak, hulata. Quand à un moment donné, tu laisses les choses passer. Tu vois les choses et puis tu laisses passer, quoi. Parce que ça n'a aucun impact. Ça ne t'impacte pas, ça te... Tu vois? Donc tu laisses les gens penser et tu les laisses passer, quoi. Donc, moi, Fatoumata Binta Diallo. D'accord? Je n'ai peur de rien et de personne. Toi qui es caché derrière ce... Je ne dis même pas son nom parce que je ne vais jamais mettre de la valeur. Si tu es homme, tu sais que dans ta culotte là, c'est pas de Kleenex qui est dans ton pantalon là. Affiche ton numéro des États-Unis ici. Tu dis que c'est ton numéro. Je vais t'appeler. Je vais aller te voir. Si tu veux me manger, tu me manges. Vous pensez, moi, j'ai peur? Et je ne dors pas chez quelqu'un. Je ne mange pas chez quelqu'un. D'accord? Je vis ma vie avec mes enfants. Je suis très heureuse. Très heureuse. Très, très heureuse. Donc, c'était ça. Et je demande aux RPGistes de ne jamais accepter de tomber dans le piège des satans de l'IFDG. De ne jamais, quel qu'en soit le problème entre nous, on le gère entre nous. Moi, des gens m'ont attaqué, m'ont insulté. J'ai pas eu peur de ce Loudalé qui est Satan, qui est danger, qui est je ne sais quoi, tu peux... J'ai pas eu peur de cette personne, c'est pas des petites personnes. Mais j'ai honte de me s'asseoir sur Facebook, s'insulter ou se discuter avec mes soi-disant collaborateurs, mes amis, avec qui j'ai passé beaucoup de choses ensemble des temps. C'est une honte pour moi, sincèrement dit. Je me dis non, je ne pense pas, je ne peux pas. Donc je laisse passer les choses. La haine, la jalousie, c'est partout dans le monde. C'est partout, même au sein de nos soeurs et frères de même mère. C'est même mère, même père. On a le jaloux, on a celle qui est jalouse, on a celle qui est gentille, celui qui est gentil, celui qui est méchant. Donc c'est comme ça, c'est Dieu qui nous a créés comme ça. Mais donnons-nous les mains, nous la jeunesse du RPG, donnons-nous les mains. Sans nous là, ils ne pourront rien faire. Mais on ne peut pas continuer dans l'hypocrisie, dans la haine, dans la jalousie. D'accord? Il faut qu'on se donne les mains. Qu'on s'aime, qu'on se pardonne entre nous et qu'on voit devant. Personne ne peut changer la vie d'une personne. C'est toi qui dois changer. Tu dois te battre pour changer ta vie. On doit se donner les mains. On doit bosser ensemble. La jeunesse du RPG, vous êtes champion. Si aujourd'hui on parle des ministres, des directeurs, du président, c'est grâce à nous, la jeunesse. Parce qu'on s'est sacrifié, on s'est donné corps et âme. On a sacrifié tout pour revoir ces ministres, ces directeurs, le président à sa place. Donc c'est pas parce c'est pas le moment, je pense. Parce qu'on a fait tout ce sacrifice, c'est pas le moment de se haïr entre nous, de se détester entre nous, d'être contre la personne.
Seul Dieu peut juger l'être humain. Seul Dieu peut te donner ou ne pas te donner. Quand tu as quelque chose, dis-toi que Dieu avait prévu. Si tu n'as rien, dis-toi encore que Dieu a prévu. Donc, on doit se donner les mains. On doit s'aimer, se pardonner, se respecter et voir. L'avenir nous appartient, nous, la jeunesse de la Guinée. Demain, pas ce régime-là. Hein. Ce régime-là, moi, je veux vous demander. On doit se former. Beaucoup se former. Même si tu as master, c'est que on doit faire des recherches, se former. Ceux qui ont fini. Et moi, je vais conseiller à mes frères. Aujourd'hui, on a des opportunités. Il y a des écoles professionnelles en Guinée. Le métier, ça compte beaucoup en Occident. Beaucoup en Occident. Donc, quand tu as fini l'université, tu as fait économie, tu as fait droit, il faut aller pour 1 an, 2 ans, s'inscrire dans une école professionnelle publique. Parce que là, tu ne vas pas dire il faut après payer et tout. Public, la même lettre sans qu'un de tes grands ne t'aide, toi-même tu peux le faire, tu te formes. Il n'y a pas mieux que ça. Visons demain. Et pour avoir demain là, c'est aujourd'hui on doit se battre pour demain. C'est aujourd'hui on doit se battre pour demain. Ne pensons pas que seulement à notre quotidien, le matin, les togués, la journée, le riz, la nuit, la kéké. Pensons à nos enfants de demain. Pensons à notre avenir de demain. Nous avons des charges, nous, la jeunesse. Parce que demain, nos parents, nos mamans, nos papas, c'est à notre charge. En plus, nos enfants. Donc, on ne doit pas baisser les bras. On doit se donner les mains, céder, s'aimer, s'accepter, se pardonner et voir l'avant, devant. Moi, c'est ce conseil que j'ai à donner à mes frères guinéens et surtout mes frères de lutte, les champions du RPG Arc-en-Ciel. Donc, je suis de cœur avec vous, je suis très fière de vous, mon engagement, je le réitère encore au sein du RPG Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, ça fait 2 ans depuis que j'ai vu Alpha Condé. C'est pas donné à n'importe qui. Il y a des gens qui vont être nés, mourir, sans jamais avoir la chance de voir un président à part sur la télé. Et moi, j'ai eu cette chance, alhamdulillah. Donc, mois de juin compte beaucoup dans ma vie. Sincèrement, donnons-nous les mains, nous, la jeunesse du RPG. Donnons-nous. On va travailler ensemble, on va se pardonner, et puis créons des formations. Parce que c'est un truc que jamais dans la vie dire que non, je suis âgé, j'ai tel âge. On a vu l'exemple. L'âge pour l'école, non, ça compte pas. Même à 70 ans, tu peux aller t'inscrire dans une école pour une formation. Donc, rien n'est tard. Vous regardons demain, nous, la jeunesse du RPG. Donc, ce direct, c'était ça. Moi, je me sens super bien. Et je ne suis pas une blogueuse, c'est pourquoi je ne suis pas sur la toile. Et IFDG, ils n'ont pas de sujet. Je suis la championne de buzz. Donc, à chaque fois que je parle, je vois ça faisait du buzz. Je leur donne des sujets. Et regardez cette vidéo, ça va faire du buzz. Parce qu'ils n'ont pas de sujet. C'est ma vidéo, ils vont prendre. Ils vont faire comme ça, faire écouter. Pourtant, il y a eu des gens qui m'ont suivi en direct. Et après, la vidéo, elle reste. Donc, je pense que tu n'as pas besoin de partir jouer cette vidéo encore. Mais ils sont en manque de sujet. Ils sont en manque de projets. Ils sont en manque de conviction. Ils n'ont rien sauf tout ce qu'ils peuvent faire là, c'est le cinéma qu'ils sont en train de faire sur Facebook. Et je vous dis, je suis calme, oui, parce que j'ai des objectifs à atteindre ici. Mes enfants. Mais si demain, un Kissien, un Guerzé, un Thomas, un Djaranké, un Konya, un Malinké, un Soussou, un autre Peul sort contre c'est l'Oudalin. Je veux aller, moi, personnellement, devant cette personne. Je dis, je suis prête à t'accompagner. Nous ne sommes pas les mêmes. Hein? Moi, j'ai dépassé 10 ans après, je sors. Ils vont dire, ah, c'est Fatouné le terrain. Si c'est pour être connu, là, ça, c'est fini. Notre nom est resté dans l'histoire de la Guinée. Et je suis très fière. Très fière. Nous, on n'a jamais incité à la haine ni à la violence. Et je vous rappelle aujourd'hui, je suis fière de Nielo. Il a très bien fait. Maintenant, je l'ai dit d'arrêter les injures parce que il n'y a plus c'est moins calme. Mais si aujourd'hui un directeur, un ministre est à sa poste, c'est parce que Nielo s'est sacrifié. Il a répliqué aux injures contre ces satans. Qui n'est pas victime des injures de l'IFDG? Qui?
La différence, Nielo a dit net, on a dit net, parce que tout simplement, on venait de là-bas aussi, on sait que c'était ça leur topo, c'est ça leur façon d'intimider, c'est ça leur force, c'est ça leur arme. Et on a bien fait, je ne regrette aucun injure que j'ai fait contre Cellou et son IFDG. Je ne regrette jamais, j'ai bien fait, Nielo a bien fait, Ote passe, Tangala passe, et si demain vous sortez, il va sortir. Il va insulter votre demi-dieu. Il va le mettre à sa place. Parce que vous ne gagnez pas. Vous ne gagnez pas. Yeah. Ote passe. Maudo bura maudo. Nene bura nene baba bura baba. Mo yawi ke maudo ma yawoto maudo makko. Donc aujourd'hui, RPG Arc-en-Ciel, pour l'amour de Dieu, toute personne qui ne peut pas soutenir Nielo, je préfère que la personne se tue parce que je ne veux pas faire certaines choses, non. Parce que, vous le savez en âme et en conscience, à un moment donné, si Nielo n'était pas au sein du RPG, on n'allait pas être où nous sommes aujourd'hui. Jamais. Facebook était calme. Nielo a fait oser les gens. C'est Nielo qui a prouvé aux gens que on peut le prendre comme Kleenex, nettoyer partout où on veut. Donc c'est une fierté, il faut être fier. C'est bon, c'est vrai que c'est pas les injures, mais si à un moment c'était que ces injures-là qui pouvaient arranger et que c'est ce qui a arrangé parce que eux, ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de conviction, ils n'ont rien sauf les injures. Et on a trouvé quelqu'un qui était avec eux, maintenant qui sait que c'est quoi leur médicament, qui a répliqué contre eux. Et aujourd'hui, on parle de nous plus que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a résisté à tout. Je vous dis, même notre famille, nos frères et sœurs de même père nous ont coupé la parole. Ils ont fait des trucs qui sont allés. Si nous, on n'était pas forts là, voilà, c'était pas pareil, mais maï. Heureusement, je dis, je n'ai pas aidé quelqu'un à être, moi, la fille de El Hadj Omar. Je ne suis pas la fille de El Hadj Omar par procuration ou par adoption. Je suis sa fille biologique. Donc, allons-y. Et on est parti. Après, c'est eux aussi qui ont dit non, on a politique. Après, il y a eu réconciliation. On se parle, on se dit bonjour. En acceptant que nous sommes dans notre coin. Si je vous dis mon soutien au sein du RPG, c'est jusqu'à Ayoto. Donc, vous avez vu, j'ai fait du thé, mais malheureusement, je n'ai même pas bu. Voilà. Donc, je vous laisse. Nielo, tu as tout mon soutien. Dès qu'à prendre ton argent, tu gaspilles, tu dépenses sur ton père, tu arrêtes de gaspiller. Parce que toi-même, tu sais, tu t'es rendu toi-même justice. De quelle justice? Si tu savais qu'il y avait une justice, pourquoi ne pas commencer par ce que tu as fait? Alors moi, quand je vais aller, non, je ne veux pas parce que sincèrement, je ne veux même plus faire, je n'aime pas enfermer quelqu'un quoi. Mais je vais aller chez le bâtonnier, porter plainte contre ton avocat ou je ne sais qui, demander à ce dernier, si il a demandé à sa cliente, sincèrement, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'elle a fait? D'après avoir fini de se rendre justice, tu viens, tu manques du respect à notre justice. Dis qu'à ma soeur, s'il te plaît. C'est pas ce qui est beau entre nous. Si tu n'es pas, je ne sais pas ce que moi j'ai à dire. Nous sommes tous les enfants de Guinée. On doit se donner les mains, s'aimer, s'aider, même si on n'est pas dans le même camp. Mais si c'est le contraire aussi, que chacun laisse l'autre dans son coin, et puis voilà, la vie continue quoi. Mais ma chérie, ta plainte là n'ira nulle part, je te promets. Nulle part. Nulle part. Nulle part. Parce que tu t'es rendu justice. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Mais tu as oublié ta grande soeur a insulté Alpha Condé. Ton père n'est pas plus qu'Alpha Condé. Je suis désolée. Oui, il est président de l'Assemblée. Alpha, il est le président actuel. Mais est-ce que ça a empêché ta soeur de l'insulter? Insulter tout le gouvernement. Et pourquoi? Il va jamais t'affronter parce que tu es femme. Mais ma chérie, c'est plainte contre ton père tu as porté. Non, si tu vas louer là, c'est moi aussi, je vais prendre la part de mon frère, je porte plainte contre toi et ton avocat sur le bâtonnier. Donc, wassalam. Je suis très heureuse. Merci aux champions, mes amours, les personnes, parce que je sais, il y a des bonnes personnes, des gens m'ont appelé, m'ont envoyé pour me demander le cas de Nielo et tout. Restez tranquille et serein. Ils sont en manque de chiser. Et puis, si vous voulez notre emprisonnement, là, ne vous pressez pas. Attendez que quand votre demi-dieu, c'est l'Oudalin, et déjà, on a nous notre plainte au sein là-bas, à Dixit, ça doit porter plainte. Donc, la plainte là, c'est pas mis non-lieu, c'est là-bas. On a dit, s'il vient, on vient. Donc, ne vous pressez pas de nous voir en prison.
Quand votre demi-dieu va venir là, il va... Mais c'est tout sauf Cellou Dalein dans ce pays. Inch'Allah, si je vais être sacrifice pour ne pas voir Cellou Dalein, si c'est moi mort, pour que Cellou ne soit pas président, c'est moi. Je meurs tout de suite là. Je prie Dieu qu'il le fasse. Mais qu'Allah ne montre jamais Cellou Dalein la fauteuil du pouvoir. Sékou Touré, qu'Allah lui cache ça. Amen. Donc, je suis très fière et heureuse. Pour ceux qui s'inquiètent là, je vais super bien. Je suis dans des très très bonnes mains. Très bonnes mains. Je mange à ma faim, je dors bien. Je suis là avec mes enfants. Le plus beau cadeau que Dieu m'a donné, c'est les enfants. Et pour le moment, je prends soin de mes enfants. Je prépare leur avenir. Je vous reviens bientôt. Conakry, j'arrive. Donc, one love. Merci infiniment la famille pour votre attention. Que Dieu vous accorde longue vie dans la richesse et la santé. Nakoa, c'est pour vous. Partagez, aimez, abonnez-vous au maximum. Et en plus c'est gratuit la famille, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.